Bonjour à tous, bonjour à chacun et bienvenue sur RCF Hauts-de-France dans l'émission Tout un monde, l'émission qui s'intéresse et vous intéresse à la richesse du monde associatif dans les Hauts-de-France. Et Dieu sait qu'elles sont nombreuses et belles les associations qui peuplent notre région. Je vous propose aujourd'hui de nous intéresser à une initiative dynamique et originale, une initiative qui se déroule dans la métropole lilloise depuis plusieurs années et qui commence à essaimer, nous allons le voir, une initiative qui a pour but de booster, de donner de l'élan, dit-on en bon français, à des projets qui sont au service du bien commun. Ça s'appelle le Hack-à-Sens. Tout un monde, Arnaud Dernoncourt. Et pour aborder ce sujet, j'ai la joie de recevoir en studio ici à Lille Bertrand de Seninck, membre de l'équipe organisatrice du Hack-à-Sens. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, Aurélie Berthou, ancienne porteuse de projet, participante de l'édition 2023 du Hack-à-Sens. Bonjour. Bonjour. Nous aurons le temps de revenir en détail sur le projet que vous portiez au cours de cette édition, durant cette émission. Précisons également d'entrée de jeu que la prochaine édition du Hack-à-Sens se déroulera à Mouveau. C'est une charmante petite commune de la métropole lilloise, le 22 et 23 novembre prochain. Et qu'il s'agit de la 7e édition et que RCF Hauts-de-France, votre radio favorite, est partenaire de l'événement depuis le début. Alors, sur son site, le Hack-à-Sens précise et se présente comme un marathon créatif au service de projets porteurs de sens. Concrètement, Bertrand de Seninck, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors en fait, un Hack-à-Sens part d'une méthode qui s'appelle le hackathon. Et le sens du hackathon, c'est ça, c'est de s'enfermer dans une pièce. Et quand on fait réellement un hackathon, on commence et on ne sort de la pièce que quand les choses sont terminées. Alors nous, c'est un peu difficile de faire ça. Mais l'idée, c'était de reprendre cette idée de cette méthode et donc de l'adapter. Et donc de partir, donc commencer le vendredi soir à 18h. Et en fait, ça termine samedi vers 21h, après une bonne petite soirée. Mais l'idée, c'est vraiment de s'enfermer dans une pièce ensemble, avec les personnes qui viennent avec un projet, mais aussi des contributeurs, des personnes qui viennent aider pour travailler, réfléchir sur ce projet et le faire avancer le plus possible. Donc c'est une sorte de booster pendant 24 heures, oui. Une émulation d'intelligence collective. Tout à fait. Pour faire avancer un projet. Oui. Alors qui a eu l'idée et comment est née cette idée de monter un hackathon, comme vous le dites, mais au service de projets du bien commun, ici dans la métropole lilloise ? Alors, ça remonte à peu près 8-9 ans maintenant, en fait. Alors, c'est au Centre spirituel du Haumont. Et en fait, on avait une démarche de réflexion à laquelle je participais, je l'animais déjà à l'époque, de réfléchir ce qu'on pouvait apporter. Et en fait, on s'est aperçu que au Centre spirituel du Haumont, il n'y avait pas de démarche où il n'y avait plus assez de démarches en fait sur du sens économique, sur le sens de la vie, sur sa contribution en fait à la société. Et on s'est dit en fait il y a peut-être quelque chose à faire et à mettre en place. Voilà. Et puis on a réuni 2-3 personnes, des bonnes âmes, voilà, et on a réfléchi ensemble à ça et née cette idée en fait de mettre en place une démarche de réflexion et d'aider des personnes. Alors j'allais dire des jeunes, mais pas que des jeunes. Voilà, aider des personnes à réfléchir et peut-être à trouver un sens ou donner du sens à leur projet. Et c'est ça vraiment le sens du Hack-à-Sens, c'est donner du sens du projet et ne pas être simplement une démarche de réflexion purement économique, du business plan, comment ça va s'organiser, combien je vais gagner, combien j'ai besoin de sous, et c'est vraiment ça qui nous a animés à l'époque. C'est ça la différence, c'est-à-dire que vous n'êtes pas seulement un booster pour un projet qui lui-même a du sens, mais vous allez l'aider à être viable économiquement ou stratégiquement. C'est aussi, vous allez accompagner le porteur de projet pour que ce projet prenne encore plus de sens. Exactement, et c'est surtout ça qu'on cherche, parce que la partie économique, on l'accompagne après, mais vraiment pendant ces 24 heures, c'est vraiment ça qu'on veut travailler, c'est quel sens il veut donner à son projet, et on parle bien de projet, et pas lui, voilà, et quelle place va prendre son projet dans la société. Elle va apporter quoi en fait à cette société? Et est-ce que ça a du sens d'apporter ça? Et est-ce que ça a une chance de réussir? Alors, on le verra avec des exemples, justement, mais c'est pouvoir les aider concrètement. Donc, le cœur du projet, c'est de se dire, on a envie de porter des projets qui vont faire du bien à la société. Oui, c'est ça qui vous a, vous et quelques-uns, puisque vous étiez à l'origine du projet il y a 8 ans, vous a mis en marche. Oui. Ça a été difficile de lancer l'aventure il y a 8 ans. Il a fallu trouver des projets où vous aviez déjà, dans votre réseau,
quelques petits projets qui vous ont dit, qui vous ont mis la puce à l'oreille? On avait des idées, par contre on n'avait rien, on est parti d'une page blanche et donc il a fallu réfléchir, il a fallu créer la méthode, celle qu'on a maintenant, le sens modèle Vous Canva. êtes inspiré, oui, il y a une méthode particulière, on y reviendra, excusez-moi, mais vous êtes inspiré d'autres formes de hack-à-sens, entre guillemets, qui existaient en France ou dans le monde? On s'est inspiré à la fois, oui, de méthodes et d'hackathons, on a regardé ce qui fonctionnait, après on a constitué une petite équipe de pédagogue, puisqu'en fait, moi je travaille dans la formation dans une entreprise, en formation professionnelle, donc une certaine expérience de la pédagogie, et on a travaillé avec 2-3 personnes aussi qui plutôt des professionnels de la pédagogie, et on a passé des soirées à réfléchir, à travailler pour peaufiner cette méthode. Et puis maintenant, ça fait donc 7 ans. Ça veut dire que cette première édition était concluante et que les suivantes aussi. Oui, voilà. Au fur et à mesure, ça s'est enrichi. On va rentrer, si vous voulez bien, pour que nos auditeurs comprennent bien, un peu dans le déroulement du hack-à-sens. Vous nous avez dit tout à l'heure, ça commence le vendredi soir. À 18h, ça se déroule jusqu'au samedi et ça se termine par un moment festif parce que j'imagine qu'on a besoin de décompenser un peu après. Vous nous expliquerez, Aurélie Berthoud, vous qui avez participé en 2023, comment concrètement ça se passe? Est-ce qu'on peut juste faire un petit planning là des étapes pour ce hack-à-sens à Lille? Oui, alors première chose, il nous faut à la fois des porteurs de projets, donc ça c'est la première chose, donc des personnes qui ont des idées, pas forcément concrètes, mais qui ont une idée qu'ils ont envie de creuser, d'affiner. Alors après, il suffit d'avoir une idée. Il faut avoir une idée qui est déjà un peu réfléchie, faut pas, mais pourquoi pas en fait, et c'est ça, et c'est tout le sens de la démarche. Et après, il nous faut aussi des personnes qui vont venir aider, ce qu'on appelle les contributeurs, donc des personnes, alors pas forcément avec de l'expérience proprement dite ou une compétence, c'est des gens qui ont envie de partager des choses, d'aider à réfléchir, à poser des questions, à contribuer aussi, faire part un petit peu de son expérience. Et donc, on réunit tout ça le vendredi soir. Et donc, les porteurs de projets, ils viennent expliquer leur projet et ils ont 3 minutes pour pitcher leur projet et leur expliquer, voilà ce qu'ils ont envie de faire. Et donc, ça permet de faire le tour. Alors, en général, on a plus... Ça, c'est le concept. Ouais. Mais le vendredi soir, tout commence pas le vendredi soir. Alors, on pitche pas le vendredi soir. Ah si, vendredi soir, on commence 18h. Ah, ok. On pitch, donc les porteurs de projet présentent leur projet. Donc, tous ceux qui se portent candidats, donc on peut en avoir 10, 12, 15, qui se portent candidats pour ça. Et donc, ils pitchent leur projet. Donc, ça, c'est le premier pitch qu'ils font. Ok. Et en fait, à la fois nous, animateurs, mais c'est surtout les contributeurs sont là. Et en fait, on passe par un système de vote à la fin. Et en fait, on en retient 8, 9 parmi les X qui ont été présentés. Alors, quand vous dites X, justement, ça peut être combien? En général, on en a une douzaine, 12, 15 qui viennent et on en retient 9 par rapport à ça. On rentrera un peu dans les critères de sélection. Ok, vous en sélectionnez quelques-uns. Et ensuite, ceux-là, vous les accompagnez pendant 24 heures. Voilà. Et donc là, à 19h, ça commence. Une fois que les pitchs sont faits, ça y est, on fait les équipes. Donc les contributeurs, en fait, choisissent aussi, parmi les 9 qui ont été sélectionnés, les contributeurs s'inscrivent donc dans un groupe. Et en fait, une fois que c'est fait, à 20h, les équipes sont constituées. Et ça y est, c'est top départ, et donc ils ne se quittent plus jusqu'à le samedi soir. Et donc là, on rentre dans une séance de travail, vous le disiez, de réflexion collective. Tout à fait. Alors comment s'organiser autour d'un modèle particulier? Exactement. On va y revenir. Donc cette forme de travail, et ça c'est pendant toute la journée du samedi. Exactement. Et le samedi soir, on décerne un prix, on fait un classement. Alors c'est l'aboutissement, le samedi soir vers 18h. Donc donc il est de 8h du matin le samedi jusqu'à 18h le soir, donc l'équipe travaille ensemble. Là, il y a toute une méthode avec des questionnements et ainsi de suite qui va les faire évoluer. Il y a aussi des restitutions. Et donc le soir, à 18h, là, on passe, donc le porteur de projet passe cette fois-ci devant un jury, donc de personnes qui ont été choisies, sélectionnées, jury plutôt de personnes professionnelles du monde de l'économie, du social, qui ont aussi des activités par rapport à ça, et qui viennent voter et choisir et décerner donc effectivement des prix. Et on a aussi le prix du public. Moi, je suis très attaché à ça. C'est-à-dire que le public peut aussi voter et choisir un projet. Et donc à la fin de ce hack-à-sens, le public est invité. Oui,
Tout à fait. Pour assister à une dernière présentation. Alors, et on n'est pas obligé de passer, d'ailleurs, on est venir toute la journée, ça, si on peut pas, mais on est invité, vous pouvez vous inscrire pour venir le samedi soir pour voir la présentation des projets. Et c'est un très bon moment aussi par rapport à ça. Et puis, se terminer par une petite soirée. Alors, on a maintenant bien compris comment se déroule cet événement. Donc, juste sur les projets, quel genre de projets peuvent être présentés lors du Hackassens? Est-ce qu'il y a toutes sortes de projets? Vous avez des exemples à nous donner? Il y a toutes sortes de projets. Oui, des exemples de souvenirs. On avait une personne qui a voulu pouvoir accueillir des immigrants et donc qui a monté une maison en fait d'accueil. Donc il a transformé en fait sa maison en maison Airbnb et donc il a fait le choix de dédier ses gains pour pouvoir donner de l'argent, pour pouvoir accueillir des immigrants et les aider. Il y a des personnes qui ont aussi monté un festival, voilà. Il y a des personnes qui ont monté un système de jeux aussi pour jouer en famille. Il y en a qui ont monté des systèmes d'écologie aussi pour pouvoir cultiver différemment voilà. Donc ça peut être à la fois dans le domaine du loisir, ça peut être dans le domaine de la solidarité, c'est ce que vous nous dites. Ouais. Vous, Aurélie Berthoud, donc vous avez été participante de l'édition 2023 et donc vous, votre projet, c'était quoi? Alors mon projet, je le mûrissais déjà depuis quelques mois et c'était de créer une entreprise, de créer ma propre activité dans le domaine du handicap pour accompagner les personnes en situation de handicap à l'emploi et en emploi. Donc ça, c'était mon projet. Et grâce au Hackassens, j'ai vraiment pu le mûrir à vitesse grand V. Ça a été un vrai accélérateur en fait pour moi. Mais voilà, le Hackassens, ça m'a permis de structurer, d'avoir une vraie vision et de bien comprendre quelles seraient mes missions et qu'il allait falloir choisir aussi parmi toutes les missions que je voulais faire. Comment vous êtes arrivé à découvrir le Hackassens? Comment vous êtes entré dans l'aventure? Alors c'est sur LinkedIn, une amie qui m'a tagué l'info et je me suis inscrite mais en lisant très très vite le descriptif et je savais absolument pas à quoi m'attendre. Donc je savais qu'il y avait un pitch le vendredi soir, mais après je me disais ça va aller hein. C'est quand même une expérience intense. C'est quand même une expérience. J'ai été surprise. Alors qu'est-ce qui vous a surpris? Quelque part l'exigence, parce que voilà, on est une équipe hein, avec des contributeurs et le porteur de projet, et ça bouillonne intellectuellement, et on a peu de temps, donc faut aller vite. Et c'est vrai que c'est très intense. Ça nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes, et c'est une expérience à vivre parce que on la vit rarement dans sa vie de faire ce genre de choses. Comment ça se déroule un pitch? Ça peut prendre quelle forme, Bertrand de Senac? 3 minutes. Voilà. Alors l'idée, c'est ce qu'on appelle les pitch elevators. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, c'est une méthode américaine où en fait 3 minutes, c'est le temps qu'il fallait pour un ascenseur pour monter. Et donc pour pouvoir vendre un projet à un boss ou à son boss, en fait, c'est le temps de l'ascenseur. Et donc on est parti de cette méthode-là en fait. C'est-à-dire qu'on a 3 minutes pour convaincre en disant voilà, mon projet, c'est le meilleur. Il faut le prendre, il faut le choisir et il faut m'aider à travailler dessus. Et c'est ça le sens du Ça peut prendre la forme d'un discours, ça peut prendre la forme d'une pièce de théâtre, d'une musique, qu'est-ce que c'est? Non, c'est vraiment un pitch. Je sais présenter. Alors, il y a une méthode, un petit discours qui explique le sens, le pourquoi. Alors, l'idée, c'est justement de reprendre la méthode qu'on utilise le samedi. Mais c'est vraiment en 3 minutes de dire mon projet, c'est le bon, c'est le meilleur. Et donc, j'ai besoin de vous pour que vous puissiez m'aider, me financer et m'aider à le mettre en place. C'est ça le sens de la chose. C'est 3 minutes pour convaincre. Ouais. Et nous, on va prendre 3 minutes pour écouter un petit peu de musique et on revient tout de suite pour discuter du Hackassens. Les Frangines sur RCF Hauts-de-France avec Ensemble, c'était un titre extrait de leur premier album en duo, le premier album de duo, excusez-moi, qui était sorti en 2019. Tout un monde, RCF Hauts-de-France.
Et sur Tout un monde, cette semaine, nous sommes en compagnie des organisateurs et des participants du Hackassens, ce marathon créatif au service des projets porteurs de sens dans la métropole lilloise. Nous en parlons depuis quelques minutes avec Bertrand de Seninck, qui est qui est membre de l'équipe organisatrice et un des fondateurs, et puis Aurélie Berthoud, qui est une ancienne porteuse de projet. Juste avant, les Frangines, on discutait des pitchs. Vous nous disiez qu'il fallait 3 minutes pour convaincre et pour embarquer dans l'aventure du Hackassens. Et ensuite, une fois qu'on a été sélectionné parmi les projets intéressants, on va travailler pendant 24 heures avec des coéquipiers et avec une méthode. Alors, expliquez-nous en quelques minutes, Bertrand de Seninck. Alors, la méthode, en fait, on essaie donc ça se fait en 3 temps. Donc du samedi matin au samedi en fin d'après-midi, et donc on a à peu près 1h30, oui, pour chaque temps en fait, et qui se fait en 3 temps à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, première chose, on va travailler en fait sur la direction. C'est-à-dire que en fait, qu'est-ce que vous voulez faire avec ce projet? Ça va apporter quoi en fait? Pourquoi vous voulez mettre ça en place? Et donc là, on le fait à travers des questions. On pose des questions au groupe, et donc équipiers et surtout porteurs de projets ont à peu près 20-25 minutes en fait pour réfléchir à ces questions, pour avancer, et on va leur demander en fait après de faire une restitution par rapport à ça. Et donc cette restitution, elle se fait de nouveau à travers un pitch. Deuxième pitch qui va permettre donc de restituer les choses. Après, on a un deuxième temps où on va demander en fait de réfléchir. Mais c'est quoi la signification de ton projet? Pourquoi tu veux mettre ça en place? Qu'est-ce que ça va apporter aux personnes? Et qu'est-ce que ça va apporter éventuellement aux clients, si tu vises des clients, ou si c'est des salariés, aux bénéficiaires, etc. Et c'est quoi le sens? Donc ça, qu'est-ce que ça va? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça va apporter à la société en fait? Et c'est le sens de la démarche justement du Hackassens, c'est de réfléchir. Et on s'aperçoit souvent que c'est pas toujours réfléchi et travailler ces aspects-là, parce que forcément quand on a un projet, on est préoccupé par les aspects d'organisation, de mise en place, de la typologie. Est-ce que c'est une SA, ou est-ce que ou les aspects économiques. Mais et on n'a pas pris le temps de réfléchir à l'impact du projet. Oui, qu'est-ce que ça va apporter? Et est-ce que je fais ça pour moi personnellement? Est-ce que ça va apporter quelque chose à moi? Et donc ça, c'est une mauvaise idée, parce qu'en fait, c'est pas pour moi que je dois monter une entreprise, mais c'est bien pour des personnes. Et donc c'est amener à réfléchir et à faire cette dissociation entre moi, individu, entre guillemets, porteur, et c'est lui qui va mettre en œuvre, mais en fait, je le fais pour d'autres personnes. Et c'est ça qui est important. Ça a un impact direct aussi sur la viabilité du projet. Exactement. Donc vous avez parfois des personnes qui partent un peu déçues en disant finalement mon truc, il n'était pas abouti, ou il sert à rien. Entre guillemets, je schématise. Alors, on a des changements entre le vendredi soir et le samedi, où les projets changent, la nature du projet change, il évolue, même le nom du projet entre le vendredi soir et le samedi peuvent changer aussi. Et donc, c'est tout le sens par rapport à ça, et d'amener les personnes à réfléchir. D'ailleurs, c'est intéressant parce que tout à l'heure, on parlait d'une quinzaine de projets au départ et on en retient 9. En fait, ceux qui ne sont pas retenus, en fait, les projets, on leur demande de participer et de se mettre dans un groupe. Et c'est intéressant parce qu'on a souvent des réactions de personnes en disant « Tout compte fait, je suis content de ne pas avoir été choisi vendredi soir parce que je me rends compte que moi, j'étais pas encore assez mûr par rapport à ça, et le fait d'avoir participé à la démarche, participé à la méthode, m'a beaucoup aidé en fait. » Alors je me tourne vers vous, Aurélie Berthoud, qui avez participé au Hackassens 2023 avec votre projet pour accompagner les personnes handicapées dans leur démarche professionnelle, oui. Et dans le monde de l'entreprise. Comment vous avez vécu cette phase d'être accompagné par des coéquipiers? J'ai trouvé ça formidable, parce qu'il y avait une vraie volonté de me soutenir, de m'aider. Il y avait une vraie bienveillance, et il y avait beaucoup de créativité, parce que certains d'entre eux ne connaissaient absolument pas le handicap, et donc se posaient plein de questions. Et donc, ils m'ont vraiment aidé. C'est ce que vous dites, hein, c'est de trouver le besoin pour la société, l'impact que mon projet pouvait avoir. Et dans ma situation, c'était vraiment aider les personnes en situation de handicap à trouver leur place dans la société par le travail, ce qui permet une autonomie. C'était aussi aider les entreprises à faire tomber les peurs, parce que ça fait parfois peur, hein, le handicap, il faut être honnête. Et donc la créativité, les coéquipiers, voilà, les bonnes idées. Ils ont challengé votre projet en vous posant des questions que vous ne sauriez pas poser. Exactement. Exactement. Et donc tout ça, ça a fait émerger une réflexion
avec tous en fait. Donc c'était une équipe extrêmement soudée et pour les autres c'était pareil. Il y avait vraiment un sentiment de solidarité qu'on vit peu en fait et dont on a besoin en tant que créateur de projet. Et pour vous ça a marché puisque votre projet aujourd'hui vous l'avez lancé et ça devient votre activité principale. Tout à fait. Moi ça m'a donné un vrai élan en fait de dynamisme, de confiance en moi. L'heure tourne. Ça fait déjà 22 minutes que nous sommes ensemble en train de parler du Hackassens, ce marathon créatif au service des projets qui veulent servir le bien commun dans la société. Bertrand de Senac, vous êtes entré dans l'aventure depuis le début. Aujourd'hui, le Hackassens a une volonté d'essaimer. Oui. Après 7 années, enfin même depuis quelques années, je crois. Ouais, comment ça 2 ans maintenant. Comment c'est né et puis comment ça se passe? En fait, plus on en faisait, plus on se dit qu'on avait une bonne idée quand même, que c'était une bonne démarche, une bonne méthode, et les personnes nous le disaient à l'extérieur, et on s'est dit, c'est quand même dommage par rapport à ça. Et après, forcément, dans les participants, il y a des gens qui disent, moi ça m'intéresserait, j'aimerais bien pouvoir le faire, le mettre en place, et ainsi de suite. Et on s'est dit, pourquoi pas, étape complémentaire dans notre démarche, dans notre groupe, et on a réfléchi à ça. Et donc, alors c'était un travail, parce qu'il a fallu mettre par écrit la méthode, comment on monte un Hackassens, les outils. Donc, ouais. on a mis en place un kit, qui est pour aider les personnes qui veulent mettre en place. Et donc, on a eu une première expérience à Grenoble, puis une deuxième à Caen, et puis là, très prochainement ici à Lille, à Chartreuse-de-Neuville. Voilà, c'est ce qu'il faut dire à nos auditeurs, c'est que le 22, le 23 novembre, c'est à Mouveau, au centre spirituel du Haumont, et il y en a un qui se monte à la Chartreuse de Neuville, dans le Pas-de-Calais. Oui, je me suis trompé. Le 27, à Neuville-sous-Montreuil, tout à fait, 27 et 28. Donc ceux qui veulent monter un Hackassens, qui ont été intéressés par votre projet, peuvent se rendre sur votre site internet, hackassens.org, tout à fait. Et là ils trouvent les méthodes, ils prennent contact avec vous, et ils peuvent monter un Hackassens dans leur ville. Exactement. Est-ce que aujourd'hui, pour l'édition du 22-23 novembre, vous êtes au complet, vous avez tous les projets qu'il faut? Est-ce qu'on peut encore présenter un projet? Oui, il y a encore de la place, donc il ne faut pas hésiter par rapport à ça. Alors, aller sur le site. Voilà, pareil, si un auditeur se dit, moi j'ai un super projet au service du bien commun, j'ai envie de le proposer et de le travailler avec vous. Tout à fait. Il va sur le site. Donc il va sur le site et il va s'inscrire en tant que porteur de projet. Je rappelle le site, c'est Hackassens, HACKASENS.org. C'est ça? Oui, c'est ça. Aurélie Berthoud, Bertrand de Senac, un grand merci d'avoir accepté tous les deux notre invitation, d'être venus ici sur RCF Hauts-de-France présenter le Hackassens. Je rappelle que la 7e édition du Hackassens se tiendra le 22 et le 23 novembre prochain au centre spirituel du Haumont à Mouveau, c'est dans la métropole lilloise. Et une édition aura lieu cette année aussi à la Chartreuse de Neuville. Ça, c'est pour les auditeurs qui habitent dans le Pas-de-Calais. Et c'est le 27 et le 28 novembre prochain. Merci.